Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, athlète et coach Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement, mais aussi de la préparation mentale. Et dans ce podcast, on aborde tous ces sujets. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le contenu que j'ai déjà publié, que ce soit en podcast mais aussi en vidéo, mais aussi sur mon site internet via mes articles et peut-être vous trouverez des réponses à vos différentes questions. N'hésitez pas surtout, comme vous le faites déjà, et je vous en remercie, à me faire parvenir des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil participatif avant tout. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui n'est pas souvent mis en avant d'un point de vue de la nutrition, et c'est l'entraînement digestif pour des épreuves d'ultra-endurance. Donc, il faut savoir que la nutrition, c'est un rouage essentiel de la performance. Vraiment au même titre que l'essence qu'on met dans une voiture, c'est le carburant de notre moteur. Au-delà du caractère qualitatif et énergétique d'un produit alimentaire qu'on va consommer à l'effort, il faut aussi mettre au centre la capacité et l'efficacité digestive d'un point de vue individuel, qui sont vraiment des facteurs clés de réussite. Ensuite, effectivement, plus le temps d'épreuve il est important et plus l'alimentation, vraiment, elle va jouer un rôle majeur dans la performance à l'effort. Donc, il faudra vraiment, et je vous invite à réfléchir à une démarche nutritionnelle qui doit faire partie intégrante de votre préparation, du projet que vous avez mis en place de compétition pour mener à bien cette réussite, la réussite du projet. Malheureusement, moi, ce que j'ai pu constater, et ce que je constate souvent, c'est que ce critère fondamental, il est bien souvent relégué au second plan par de nombreux athlètes d'ultra-endurance. On a l'habitude d'entraîner nos capacités physiques, notre résistance et aptitude mentale, mais pourquoi en fait on n'entraînerait pas nos capacités digestives? Et je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, c'est quoi les objectifs de l'entraînement digestif? Dans un premier temps, ça va être d'améliorer sa tolérance digestive à l'effort. Il faut savoir que pendant l'effort physique, le flux sanguin, il est d'abord orienté en priorité vers la fonction musculaire, pulmonaire et cardiaque pour qu'on puisse accomplir au mieux notre effort. Et ça se fait au détriment de la fonction digestive. Et pourtant, sur des épreuves d'ultra-endurance, il faudra essayer d'apporter un apport énergétique régulier, suffisant à l'organisme pour qu'il puisse soutenir la performance, et ça, malgré le ralentissement des capacités de digestion. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser ce qu'on appelle la vidange gastrique, et ainsi limiter les troubles gastro-intestinaux. Alors, on va essayer d'habituer progressivement, en fait, son système digestif à ingérer de plus grandes quantités alimentaires, mais aussi hydriques à l'effort. Donc, l'augmentation des rations énergétiques pourra se faire via des glucides de qualité. Et ça, je vais expliquer pourquoi c'est important d'implémenter des glucides dans sa stratégie de nutrition à l'effort. Parce que ça va permettre une hausse des transporteurs de glucides au sein de l'organisme. Et ainsi, ça va développer nos capacités d'assimilation. A contrario, et ça je le vois beaucoup, il y a beaucoup de fausses idées qui tournent là-dessus, les orientations qui sont strictes cétogènes, avec des apports qui sont importants donc en graisse et en protéines à l'effort, peuvent provoquer davantage de troubles digestifs. Et en fait, parce qu'on va réduire notre faculté à bien absorber les glucides. En plus, il faut savoir que les graisses et les protéines, ça demande un temps d'oxydation et de digestion très très long à l'organisme, enfin beaucoup plus long à l'organisme, ce qui va entretenir le phénomène de ralentissement de cette vidange gastrique. Donc, on va avoir des aliments qui vont mettre un temps plus important et qui vont stagner de façon plus importante au sein de la sphère digestive. En plus, on a tous une réserve considérable de graisse, de lipides au sein de notre organisme. Et même pour un athlète qui est très très affûté avec un taux de masse grasse corporelle qui est faible, il va être plus intéressant de développer des capacités de lipolyse à l'effort,
c'est-à-dire l'utilisation des graisses comme source d'énergie, que d'en apporter massivement comme ça en exogène. Je vous renvoie d'ailleurs vers un article que j'ai fait, une vidéo et un podcast que j'ai fait qui s'appelle « Plus de performance en endurance avec la flexibilité énergétique » où là, je vous explique tout, comment optimiser l'utilisation de nos réserves énergétiques, c'est-à-dire cette fameuse lipolyse par des entraînements diversifiés, par des stratégies nutritionnelles, mais aussi, et là je vais y venir, c'est comment maximiser son énergie à l'effort par l'apport de glucides. Donc, il faut savoir que dans les sports d'endurance à haut niveau, voilà, que ce soit cyclisme, marathon, voilà, trail, ultra, avec l'entraînement digestif, certains athlètes aujourd'hui peuvent assimiler de 80 à 120 grammes de glucides par heure d'effort. Alors, c'est énorme, voilà, c'est un chiffre qui est vraiment conséquent et c'est pas du jour au lendemain qu'on passe de 80 à 120 grammes de glucides par heure. Donc, c'est un exemple extrême. Et c'est souvent difficilement reproductible sur des épreuves qui durent de 24 heures, voire plusieurs jours comme l'ultracyclisme, comme les épreuves que je prépare, d'un point de vue logistique, parce qu'on doit tout emporter sur soi, mais aussi digestif. À terme, avoir un apport comme ça, on ne sait pas réellement les répercussions sur l'organisme et ça va être difficile, je pense, de pouvoir tenir ça sur plusieurs jours. Donc, c'est compliqué de mettre ça en place sur des épreuves qui sont très longues, mais on va voir qu'on peut implémenter une manière qui va permettre justement de pouvoir profiter quand même de l'optimisation, de la maximisation des glucides à l'effort. Parce qu'on va pouvoir s'entraîner à augmenter ces seuils d'assimilation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça va permettre en fait de favoriser la propension à bien oxyder les glucides et ainsi maximiser les performances. Et ça, c'est un avantage certain pour les épreuves d'ultra-endurance, car c'est l'assurance de pouvoir apporter plus d'énergie à l'organisme tout au long de l'effort sans avoir ces problématiques de digestion. Donc, je vais vous donner comment le mettre en pratique, au sein de votre entraînement et je vous invite réellement à le faire, à réfléchir à cette stratégie parce que pour construire un écosystème de digestion efficace à l'effort, il faudra vraiment mettre en application des stratégies de nutrition adaptées. L'erreur de base, c'est de ne jamais manger ni boire à l'entraînement. Et ça fait perdre ses capacités de digestion lors d'efforts qui sont prolongés. Donc, comme vu précédemment, le but, c'est de pouvoir habituer le système digestif à fonctionner et à ingérer des nutriments à l'effort. Donc, pendant vos phases d'entraînement, pendant votre phase de préparation, les tests de nutrition, c'est réellement une base et c'est indispensable. Comme je le disais, on s'entraîne physiquement, on entraîne nos capacités mentales, mais le système digestif, c'est un rouage essentiel de la performance. Donc ça va permettre d'optimiser ses capacités de digestion pour nos différents objectifs de compétition. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, pendant votre phase de préparation, réserver une séance longue par semaine dédiée à cet entraînement digestif pour répéter, mais surtout valider une stratégie nutritionnelle. Et ça, il faudra le faire plusieurs fois. De plus, il faut savoir que les apports énergétiques consommés sur des séances longues et ou intenses, ça va participer par anticipation à la récupération post-effort. Alors effectivement, comme je l'ai expliqué là avant, je vous invite à aller consulter mon article sur la flexibilité énergétique où j'explique comment optimiser cette lipolyse, l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Et on peut faire des séances justement soit à glycogène bas, soit sans glucides, donc où on ne va rien consommer à l'effort, certes, mais il faudra le coupler avec justement ces séances où on va tester nos rations énergétiques maximum, etc., où on va donner un peu plus à notre organisme pour ne pas perdre et pour ne pas se désadapter à la digestion. Donc c'est important de faire les deux. Je vais vous donner tous mes conseils pour réaliser votre entraînement digestif. Donc déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est comme dans l'entraînement physique,
il faut toujours faire preuve de progressivité. Donc, ce qu'on va faire, c'est augmenter progressivement les rations énergétiques au fil des entraînements. Donc, sur une séance dédiée plutôt longue et ou intense, ce qu'on va faire, c'est démarrer avec une fourchette que je dis sécuritaire, une fourchette basse à moyenne d'apport en glucides par heure d'effort et essayer de partir sur plus ou moins 30 à 40 grammes. Puis chaque semaine, ce qu'on va faire, c'est en fait, on va augmenter le grammage pour voir comment notre corps y réagit et surtout comment on assimile, comment on digère, quelle est notre énergie à l'effort, comment on se sent, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir trouver la ration énergétique maximale tolérée qui nous apporte du confort digestif et de l'énergie, et ça via des apports solides, semi-liquides et liquides. Comme toujours, on va utiliser aussi des glucides et des produits énergétiques de qualité. L'objectif, c'est de pouvoir fournir une énergie diffuse, progressive à l'organisme tout en respectant sa santé. Donc, on va privilégier des produits avec des sucres de qualité à indice glycémique modéré. Pour nous qui préparons des épreuves comme ça d'ultra-endurance et sur des séances plutôt basse, moyenne intensité. Donc, on va utiliser des produits qui sont de haute qualité avec des indices glycémiques modérés qui contiennent des ingrédients simples, sains et naturels possibles. Il faut que ça vienne coupler la démarche nutritionnelle du quotidien qui doit être aussi cadrée et qualitative. Pour optimiser la tolérance digestive, je vous conseille vivement d'éviter l'excès de fructose. Alors, c'est plus ou moins 30 grammes par heure d'effort à ne pas dépasser en termes de ratio. Alors, le fructose, on le trouve principalement, c'est un sucre simple qui est contenu dans les fruits, le miel, le sirop d'agave. Donc, évitez l'excès de ces produits-là à hauteur de 30 grammes à peu près. Mais on va plutôt utiliser un ratio de glucides qui est recommandé de plus ou moins 2/3 d'apport en glucose, sucre simple et ou maltodextrine en association avec 1/3 d'apport en glucose. Je vous invite aussi, j'ai écrit des articles là sur tous mes conseils pour comment optimiser l'hydratation, mais aussi sa nutrition sur un effort de longue endurance. Donc, il y a tout dans les articles sur mon site internet, mais il y a aussi tout en podcast, en vidéo, etc. Donc, vous retrouverez toutes ces informations-là. Petite astuce aussi, c'est partir s'entraîner après avoir pris un repas. Donc, ça, c'est une très bonne notion parce que c'est quelque chose qu'on retrouve principalement sur des épreuves comme ça de 24 heures plus plusieurs jours. On doit être capable de pouvoir s'arrêter, se ravitailler avec ce que j'appelle des collations repas, donc des ravitaillements beaucoup plus complets, puis de repartir à l'effort. L'objectif, c'est d'habituer l'organisme à devoir réaliser un effort en phase de digestion avec ce volume alimentaire et hydrique conséquent. Et c'est réellement un élément qui est souvent rencontré sur des épreuves d'endurance, donc d'ultra-endurance. Donc, je vous invite à tester et voir aussi comment vous réagissez et comment vous arrivez à gérer cette phase-là. Ensuite, dernière petite astuce, c'est favoriser la consommation de préparations qui apportent du plaisir gustatif. C'est une notion qui est trop souvent négligée. Mais on ne mange pas seulement un produit avec un tableau nutritionnel, des apports qualitatifs, quantitatifs, etc. Le plaisir de manger un produit, ça fait partie de la démarche. Sur plusieurs heures et jours de compétition, il faut pouvoir trouver du réconfort au sein de ces apports nutritionnels. Donc, je vous conseille aussi de varier au maximum les préparations solides, liquides, avec des textures différentes, des goûts sucrés, mais aussi salés. Ça, c'est pour éviter la saturation et la lassitude. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de marketing autour des produits énergétiques. Et un produit énergétique, c'est d'abord un produit qui vous réussit à vous. Donc, ce qui fonctionne sur une personne ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc, il faut réellement trouver chaussure à son pied, comme on dit, et trouver les aliments et les préparations qui nous réussissent.
Donc voilà, j'ai fait un petit peu l'étalage de l'entraînement digestif et c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant, dans la sphère en tout cas de la nutrition sportive. On parle bien souvent voilà, de l'apport énergétique simple, mais ça c'est un rouage essentiel parce que vous pouvez avoir le meilleur des produits. Si vous ne le testez pas à l'entraînement et si vous ne l'implémentez pas au sein de votre préparation, ça ne fonctionnera pas. Donc réellement, pour mener à bien la réussite d'un projet sportif d'ultra-endurance, ça doit faire partie intégrante de votre stratégie. Donc, avec toutes les explications que j'ai données, ça permet de donner un cadre généraliste à mettre en place. Mais comme toujours, il faut l'individualiser au mode de fonctionnement chacun pour profiter justement de tous les effets bénéfiques, que ce soit sur le rendement énergétique ou le confort digestif. Et une notion fondamentale aussi, c'est ne pas oublier que les spécificités que j'ai données là, de la nutrition sportive à l'effort, c'est là que pour compléter un socle alimentaire de base déjà équilibré. Pour avoir la meilleure des nutritions à l'effort, le plan le plus parfait, si vous alimentez très mal au quotidien, ça ne fonctionnera pas. La construction de l'écosystème de digestion efficace et de performance, ça se fait d'abord dans l'assiette du quotidien. Et je vous invite encore une fois, j'ai fait un article sur le socle alimentaire du sportif d'endurance. J'ai fait aussi en vidéo et en podcast où je donne tous mes conseils sur comment s'alimenter au mieux en tant que sportif. Et donc, vous retrouverez tous mes conseils. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me faire un retour, mais surtout à liker, ça m'aide beaucoup, à partager, ça permet de faire connaître le podcast, les épisodes. Et comme je l'ai répété en introduction, le but c'est de diffuser des bonnes ondes, des bonnes informations sur la nutrition sportive, sur l'entraînement physique, sur la préparation mentale, etc. dans le domaine de l'ultra-endurance. Donc je compte sur vous par rapport à ça. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Et à bientôt. Salut!